dans la médecine traditionnelle, il y a beaucoup, il y a l'acupuncture, il y a plusieurs choses, variétés. Au plus côté, plutôt le massage, c'est-à-dire la thérapie, le massage-thérapie. Bon, qui était très simple, c'est-à-dire on ne pas utilise rien du tout, on n'utilise que la main, c'est tout. Pour soigner. Alors, tous les principes est basé plutôt sur la théorie de Yin et Yang. C'est quoi? Bon, le Yin et Yang, c'est un concept philosophique qui représente le devant, le derrière, le haut, le bas. Hein, c'est comme ça un petit peu dans la médecine. Ben voilà, nous travaillons un petit peu plutôt sur l'énergie de la personne. C'est-à-dire quand comment on appelle ça, si le Yin et le Yang sont débalancés, voilà pourquoi les personnes ont des problèmes, maladies, douleurs, etc. etc. Alors, mon rôle, c'est d'établir l'équilibre. Nous utilisons parfois, bon, si on a le froid, nous éliminons le froid. Et si on a le chaud, nous éliminons le chaud. Excès de chaud, excès de froid, ni l'un ni l'autre n'est pas bon. Bien, on a le juste. Hein? C'est créer la balance. Mais à travers ma manipulation, avec les doigts, avec enfin, le paume de la main, plusieurs façons. Hein? Et accompagné parfois par un médicament à base des plantes, bien sûr. Mais tout est normal, tout est simple. C'est-à-dire, avant tout, nous faisons un bon petit diagnostic. Nous regardons, bon, quel est le problème exactement. On regarde sur la langue, sur la couleur de la peau, le cou, etc. Vous avez mal au cou. Et quelle partie? À gauche, à droite. Gauche. À gauche. On va voir un coup avant. Ici. Là. Là. Plus haut. Ok, hein. Là, plutôt là, hein. C'est-à-dire sur le C7. Alors, est-ce que vous pouvez tourner la tête à gauche, à droite? À droite, pas tellement. Là, non. Ici, oui. Mais à l'arrière, non. Là, c'est difficile. Ok, pas de problème. Et en même temps, nous écoutons la personne aussi. Il faut bien écouter la personne, c'est-à-dire pour dire où de symptômes, quel genre de douleur, quel genre de symptômes il a. Mais voilà, à partir de là, nous établirons certaines choses et des diagnostics pour voir vraiment ce que la personne a. Alors, si le problème est extérieur ou bien intérieur, parfois, comme on appelle les problèmes extérieurs, c'est comme le vent, le chaud, l'humidité, etc., qui pénètrent le corps et arrivent à l'intérieur, ils créent des autres. Ou bien l'intérieur même qui n'amène des autres, et là, il crée une chose extérieure, un problème extérieur. Alors, à partir de là, nous devons essayer de connaître le pourquoi, c'est-à-dire la cause. Nous détruire la cause, c'est bon, le symptôme disparaîtra. Bon, on bien étudier, comprendre un petit peu le corps humain, connaître un petit peu le fonctionnement avant tout. Mais dans la médecine chinoise, c'est plutôt, il n'est pas basé sur l'anatomie, il est basé plutôt sur le fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire comment l'énergie fonctionne et où passe l'énergie. Comme on a le 12 principaux méridiens avec 2 extra-méridiens, qui est devant et qui est derrière. Mais nous travaillons sur ces 12 principaux méridiens. Mais à partir de là, nous regardons si on a le blocage. Notre rôle, c'est débloquer, facilite la circulation de l'énergie. Mais quand l'énergie est facilitée, l'énergie circule normalement, il n'y a pas de problème. L'énergie, c'est comme ça, nous naît. Quand nous naît, c'est-à-dire l'énergie qui contient l'électricité dans le corps. Mais si on a l'électricité, non, rien pas pour fonctionner. Alors, où on a l'essence, c'est-à-dire les liquides que les organes ont besoin de fonctionner. Mais maintenant, pour faire fonctionner ces liquides-là, c'est un autre qu'on appelle l'énergie. Hein? C'est-à-dire pour faire fonctionner, c'est l'électricité. Est-ce qu'il y en a naturellement dans l'école? Oh oui, tout le monde est né avec de l'énergie. Oui. Est-ce qu'il y en a un point spécifique pour l'énergie? Bon, voilà, on appelle ça le chakra, les Chinois appellent ça le méridien, etc. Mais tout représente même affaire. Hein? C'est un chemin invisible que passe l'énergie. Comment on connaît l'énergie bloquée dans le monde sur l'école? Et quand on détecte ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, nous avons débloquer. Parce que nous, comment nous connaissons l'énergie bloquée? Bonne question, c'est pas dire à travers le toucher. Quand nous touchons le méridien, nous ressentons l'énergie de la personne. Mais ça, c'est une question de pratique et de la connaissance. C'est très normal pour découvrir une personne qui est dans l'énergie ou pas. Parce que dépend l'activité d'une personne. Quand une personne est pleine d'énergie, vous pouvez trouver son activité sur la marche, surtout, il peut être plus vif, etc. Mais quand une personne est moins d'énergie, vous trouvez l'élan sur un mot et ses yeux et tout pour un peu tout terne. Moi, j'ai une lumière qui est autour de lui pour un peu paraître terne, on appelle ça une loma, il paraît terne. Mais ça, nous pouvons détecter. Mais à partir de là, c'est-à-dire nous pouvons trouver bien augmente sur l'énergie. Et qui fait l'énergie bloquée? Bon, voilà, comment on peut dire l'énergie bloquée? Parce que nos modes de vie qui parfois pas réglés. Par exemple, qui pas réglés? Nous pas dormir à l'heure, nous pas réveiller à l'heure.
nous réveil biologique, comment dire, débalancé. Mais si, prenons l'exemple avant, pourquoi tout le monde était bien, en bonne santé, etc. Parce qu'il y avait un mode de vie. Les personnes, elles dorment bonheur, elles travaillent bonheur, etc. Ils ont une vie réglée plutôt. Mais nous, nous avons une vie un petit peu déréglée. Nous passons le temps devant la télévision, l'ordinateur, à dormir aujourd'hui 9h, demain 11h, etc. Mais le corps n'est pas capable d'accepter ça, un débalancement-là. C'est-à-dire, nous avons une discipline dans Nous avons une discipline. Si nous avons une vie disciplinée, en d'autres mots, il n'y a pas de problème. Et en même temps, pour avoir une bonne énergie, pour canaliser son énergie, c'est avoir une pensée tout le temps positive. C'est avoir comment comprendre les autres, accepter les autres. Essaye de comprendre la nature, maintenant pour comprendre toutes les choses. À côté de nous. C'est ce qu'on veut faire savoir aussi, comme tu dis Michel toi-même, c'est qu'on est obligé d'être proche de la nature et de préserver la nature. Oui, c'est ça. On vient de la nature. Et notre environnement. Notre environnement, on vient de la nature. Nous, on vient du ciel et de la terre. La terre, c'est notre maman et le ciel, c'est notre papa. Et nous, on est l'enfant. Alors l'énergie passe à travers le ciel, nous descend vers le corps et nous mène vers la terre, notre mère. Quand on dit négatif, il y a une tendance pour bouffer l'énergie des personnes positives. Alors, ce qu'il faut bien faire, ou bien accepter la personne comment il était. Ou pas juger-lui, ou accepter-lui comment il était. À partir de là, ou pour transmettre-lui ou positivité. C'est-à-dire nous faire un échange d'énergie. Mais si moi, je pense, m'envoyer de l'amour, de la lumière et de la paix, ou pour envoyer moi le même affaire. Mais si moi, j'ai la haine, la colère contre la jalousie, ou si vous pourrez sentir même l'affaire, vous pouvez mettre nous. Tu vas te préparer pour te relaxer, ok? Tu vas m'écouter tranquillement et tu te détends complètement. Tu vas inspirer, ferme les yeux lentement, voilà. Inspire, expire normalement, complètement, longuement. Détends tes orteils, inspirez, expirez lentement, longuement. Tu vas détendre les coups de pied. La relaxation, c'est quoi? C'est détendre toutes les parties de son corps. C'est-à-dire, il est très simple la technique, ou allonger, alors ou inspirer, ou expirer. Et à chaque fois que vous expirez, vous pensez à une partie du corps, vous commencez par les orteils, vous commencez à venir vers la cheville, le mollet, le tibia, le genou. Finalement, ça va arriver complètement avec la tête. Déjà, vous pouvez envoyer de l'énergie dans chaque partie que vous pouvez penser, c'est-à-dire vous pouvez relaxer, comme si vous pouvez faire le vide à travers le corps. Vous pouvez dévider le corps complètement. Et puis, vous arrivez à un moment où vous sentez-vous dans un état de bien-être et de relaxation. Mais vous restez dans l'état là pendant 20 minutes comme ça, il suffit, voilà, c'est tout. Et dans le traitement, oui. Est-ce que vous savez la psychologie? Bien sûr, nous servons la psychologie parce que pendant le traitement, la personne est affectée psychologiquement aussi. Quand une personne a des douleurs, c'est-à-dire le corps physique est perturbé par le mental est perturbé par le physique. Voilà, c'est un peu comme ça. Parce que quand on gagne beaucoup de douleurs, ou irrité, mais voilà, mais quand le corps fatigué, ou pas dormi bien, ou mental affecté, mais où les corps ont une douleur. Mais voilà, c'est l'un et l'autre, chacun influence sur son prochain. Mais quand on fait la relaxation, on met les deux en harmonie. Le mental et le physique, c'est-à-dire d'autres en harmonie. Mais les clients qui viennent côté, est-ce qu'ils disent de faire relaxation? Nous recommandons tout le temps avoir la pensée positive, être ouvert et d'accepter. C'est-à-dire ce que je fais pour le moment-là, c'est plutôt une épreuve qui peut passer. C'est parfois quelque chose de bien qui peut sortir à l'intérieur de nous. Douleur représente quelque chose qui nous fait commettre. Peut-être nous finissons faire un forcing, mais à partir de là, nous finissons gagner douleur. Mais si nous faisons quelque chose de bien, nous pourrons récolter que du bien. Disons, on mange trop beaucoup, force l'estomac. Mais c'est normal, nous pouvons gagner un problème d'estomac après. Alors, nous disons, manger un petit peu. Là, nous pouvons empêcher gagner ce problème-là, mais à l'avenir, c'est mange moins. Parfois, il suffit de s'asseoir et parler avec une personne, lui faire comprendre, écouter. Et il suffit, moi, écoute quelqu'un causer, explique ce problème et en même temps me donner quelques petites réponses. Ça va, il finit de sentir bien. Les petits besoins, juste parle avec vous, c'est tout. Mais voilà, c'est n'importe quelle façon nous aider du monde. Une personne qui vient avec moi la dernière fois pour un mal de tête. Oui. Un mal de tête, bon, comme on me dit, bon, là, avant tout, ou bien dis-moi, qui partit ou la tête qui ou gagne douleur. Parce qu'il y en a 5 qui ont été malades de la tête. Alors, si vous dites malade de la tête, vous ne connaissez qui les vagues. Alors, à partir de là, on demande la personne qui partit sur la tête malade. Alors, à partir de là, je ne sais pas qui peut gagner. Ce n'est pas sur un estomac. Parfois, disons, il y a une acidité dans l'estomac, il est capable de nous malade de la tête. Et nous pouvons dire, bon, on connaît parfois l'acidité, elle est sécrétée plutôt par la pensée que la nourriture même
La nourriture pas de problème d'estomac. Il sert l'estomac, tout ça, c'est pas venu par la nourriture ou quoi que ce soit. C'est plutôt nous, réfléchir trop beaucoup. Mais si une personne n'a pas dormi assez bien, il peut avoir un sommeil réparateur, mais c'est tout à fait normal quand il est levé, il a un peu mal de tête. Vous voyez, la plupart des personnes, c'est manque de conseils qui est capable de faire autres vivre dans la négativité. Mais nous pas qu'à jeter lui la pierre. Au contraire, il faut aider. Et plus on aide une personne qui est très négative, plus on avance. C'est une croyance, ça, ou soit c'est... Non, ce n'est pas la croyance. Ou bien montrer-nous tout simplement qui fait l'innégatif. Rien n'est difficile, rien n'est facile. Il suffit d'avoir de la volonté. Avec de la patience et de la persévérance, nous arrivons à n'importe quel problème. Est-ce que nous avons des gens qui viennent, qui veulent boire beaucoup, ou soit dans la drogue, ou soit fumer, qui une fait arrête de ça fait pareil, et Oui. ils disent totalement... Bon, moi, je connais quelqu'un qui connaît son maman, il peut droguer. Il peut droguer, bon, parfois il peut voler quelque chose pour la famille, pour avoir un petit peu de la drogue, mais ça, tu peux perturber son maman. Un jour, son maman peut dire, moi, mais je ne serai pas tiers là-dedans. Tu es bien content parce que ce n'est pas facile. Alors, moi, mon film, c'est bien un procédé avec lui très simple. Moi, je provoque lui pour l'exercice. Mon dit, par exemple, toi, tu n'as pas qu'à faire l'exercice, toi, tu fais terrible, aussi pas là-bas. Mon excite lui, je dis, moi, je suis capable, moi, je dis, tu n'es pas capable, elle filme quand tu es capable de faire l'exercice. Alors, je dis, moi, toi, tu n'as pas les quoi dans moi. Moi, je dis, non, le jour que tu viens faire l'exercice, moi, quoi dans toi. Alors, je dis, moi, ok, moi, pour venir. Vraiment, on prend le temps, on la cesse lui. On la cesse lui, on finit qu'on a tout un camarade dans le club, moi, je dis, il peut venir, on tourne bien. Ok? Les temps de venir, vraiment, il fait exercice. À ce tout le monde, après la séance, nous tous féliciter. Et tu as capacité, toi, aussi, pour là-bas. Nous féliciter. Et il y a aussi des gens comme ça. Et il a une motivation. Mais aujourd'hui, il finit un marin, il finit le portier, il finit le travail, il arrête complètement la drogue. Il fait l'exercice vraiment bien. Mon alpha, il prend goût avec l'exercice. Il évite toute sa bonne fréquentation qui peut venir chez lui pour le droguer là. Il arrête de fréquenter les autres, c'est simple. C'est parfois nous l'environnement, une fréquentation qui joue un mauvais tour à nous. Et pendant toute la semaine, il faut travailler pour gagner sa vie quand même. Hein. Alors, le dimanche, c'est pour la famille. Ça, c'est un jour sacré. Alors là, moi pas travail. Moi consacrer moi avec ma famille. Nous se promène, on part ici, on part là-bas, plutôt un petit peu dans la nature ou quelque chose comme ça. On rencontre bonnes amis. Nous, la famille, nous fiers de lui. Nous fiers surtout quand nous trouvons une personne qui rentre là, elle est vraiment malade, et puis qu'il est sorti, nous trouvons comme si encore presque guéri. Et nous fiers de lui. Et puis malgré que quand un dimanche rentre là avec une positivité, ben c'est ça qui aide M. Robert en même temps pour guérir lui. On est très fiers de mon papa parce que vu quand les gens rentrent ici, ils sont bien malades et quand ils sortent, je les vois tous comme s'ils deviennent une autre personne. Ben, je trouve ça très bien. Je le prends comme un don, comme un miracle, comme si ça dépend comment vous l'interprétez. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de papa? Moi aussi, je pense qu'il a un don. C'est pas donné à tout le monde de guérir des gens comme ça, aussi facilement qu'il le fait. Et c'est mon idole. C'est à cause de lui que je vais faire la médecine l'année prochaine. Alors Michel, ça va? Comment il va ton ami Alain? Mon ami Alain va bien. Alors, il a son problème du dos là. retrouvé sa santé après 20 ans de douleur, d'une douleur du dos. Je viens apporter mon témoignage pour M. Robert Rabouillet qui m'a soigné d'une double sciatique et j'avais des souffrances assez importantes. Et lorsque je suis venu chez lui, avec les doigts d'or, j'appelle les doigts d'or qu'il a parce que instantanément, après sa séance, je n'avais plus de douleur du tout. Et j'espère que les gens qui me regarderont prendront ce petit commentaire pour eux et qu'ils puissent venir aussi chez M. Robert de façon à retrouver leur santé. C'est tout ce que j'ai à dire et je remercie beaucoup M. Robert parce que c'est un homme vraiment de cœur. Voilà, mets ta main sur ta tête et on va voir comment on va libérer Denis dans le... Je voulais apporter mon témoignage également de la chance que j'ai eue de connaître Robert. Bon, je raconte la petite histoire qui m'est arrivée. Ça, c'était en France. J'étais encore en France, je travaillais.
Et un matin, avant de partir au travail, j'étais un peu pressé. J'ai glissé sur un tapis et j'ai voulu me retenir. Je me suis fait mal au dos. Je suis resté un moment bloqué comme ça. Et puis après, je suis parti quand même travailler. Bien, après, ça s'est aggravé. Alors, j'ai passé toutes sortes d'examens, radio, échographie, enfin toutes sortes. Le médecin m'a envoyé chez un chiropraticien pour faire des massages, pour essayer de remettre ces choses en place. En fin de compte, j'ai gardé ce mal pendant 20 ans, puisque mon épouse est mauricienne, je suis venu m'établir à Maurice. J'avais toujours ces petites douleurs de dos. C'est pour activer le rein. Et il s'est avéré que mon épouse, un camarade de travail, lui a indiqué Robert. Et ça, je crois que c'est la chance que j'ai eue. Donc je suis venu voir Robert qui m'a remis ça en place. Et puis, après coup, j'ai fait une bêtise en voulant ramasser un objet. Je suis resté bloqué. Vous avez avant tout ce pouls. Alors, ce pouls, il y a trois différentes façons pour observer le pouls. Alors, voilà, nous à partir de là, ça trois différentes pouls là. Qui a été pouillé, si pas pour accélérer, ralentir, ou bien profond, etc. À partir de là, nous déterminons vraiment s'il y a un problème intérieur ou bien un problème extérieur qui peut donner un problème intérieur. Un facteur, on appelle ça endogène, exogène. Le foie peut rentrer en hyperactivité, c'est-à-dire un excès de chaleur du foie. Il peut travailler un peu en excès. À partir de là, nous devons diminuer cette chaleur, cet excès de chaleur que le foie peut produire à l'intérieur du corps, qui peut détruire beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un excès de yang dans le corps, alors il débalance le yin. Alors ce que nous avons fait, nous avons augmenté le yin pour le yin égal avec le yang. Et comment on fait ça? Alors à partir de là, à travers des points qui nous activent et nous pour stabiliser, pour créer l'équilibre entre le yin et le yang, et en même temps, s'il y a des médicaments à lui donner pour diminuer la chaleur du foie. Il pratique l'acupuncture, l'acupressure, c'est-à-dire avec les doigts. Et je dois dire que c'est remarquable parce que l'effet est instantané pratiquement. On a des connaissances en commun et depuis, on est devenus amis. J'aimerais apporter aussi le témoignage du cas de mon beau-frère qui travaillait en Sud-Afrique et qui a été accidenté dans son travail. Il est rentré à Maurice, il a fait des examens, scan, etc. De là, j'ai pris la décision de consulter le Robert et qu'il l'a remis sur pied en pratiquement 3 séances. Je dois dire que sans le docteur Robert, il ne travaillerait pas aujourd'hui. Normalement, il y a 3 ans de cela qui m'était bien souffrant, beaucoup même, parce qu'il n'y a aucune solution. Maman, je suis au lit, je suis un bébé de 7 mois, qui même, je n'ai pas de courage pour attraper une cuillère, même pour prendre mon bébé, c'était bien difficile pour moi. Mais après, on fait beaucoup de traitements à la longue. Il me calme, mais pas trouve la solution. On reste au lit, sans caboter les pieds, cassé aussi, mais normalement, quand on débouté aussi, quand on débouté, on collapse en place. Il y a 3 ans de cela, qui, pas une famille, mon M. Robert, c'est un camarade de M. Robert, ça, il fait moi venir là. Mais tout de suite, André, quand on est venu, après même 2 jours, 3 jours, on finit trop André, presque à la guérison. Moi, j'ai un problème la tête, problème ventre. Enfin, il est un peu tout général, un peu compliqué, parce que tu comprends ce qu'était ça. On fait un traitement pour la tête, pour les reins, pour tout, mais aucune solution. Mais comme on est comme M. Robert, pas même dans un mois, traitement qu'ils m'ont fait, grâce à Dieu, on trouve la guérison. Moi, je suis galopé, mais souvent, quand galopé, il y a une blessure qui nous gagne. Problème de pied, tout ça. Mais mon mix, tu désiré. Tu as un beau jour, un samedi, on a galopé le matin, bonheur. Mais normalement, dans samedi, pas de rendez-vous avec M. Robert. 3 jours, 4 jours avant, vous avez fait rendez-vous, pas de rendez-vous. Et vous ne pouvez pas comment pour aller sans coup là. On a galopé, mon mix, il vient désiré. Je dis comme ça, je téléphone, je dis non, mon téléphone, c'est moi venir entrer. Je dis si il est libre, en 2 minutes, il peut arrêter moi. Je viens de dire, je dis M. Robert, voilà mon galopé, mon mix, il y a un problème. Déjà, moi, j'avais attendu 2 minutes, il est venu, il lève mon pantalon,
quand mon mix dans mon pied là, il me prend juste seulement sur les doigts, il me met dans la place quand mon pégué douleur là. Dans 3 minutes, il dit comme ça, ok, parce qu'il y a une passion, tu peux consulter, tu as une passion avec lui. Il n'est pas capable de quitter sa passion avec moi parce que normalement, il n'est pas capable. Assez qu'il est assez proche avec moi, il est assez correct, il y a une chose assez gentille, je connais de longue date. Il vient de moi, il dit comme ça, Riaz, c'est que tu as besoin de faire à la maison. Tu prends un petit peu de glaçon, tu mets là-dedans. Et puis si tu as un comprimé, tu bois, après tu redonnes rendez-vous, tu viens. Tu viens au rendez-vous, nous allons t'appeler bien, ok? Après, tu n'as besoin pas galoper pendant une semaine, tu n'as pas galoper du tout, sinon tu mixes désiré, pas qu'à faire non. Moi, avec les doigts, qui vont faire moi? Ni moi mettre de glaçon, je vais dire, ouais, ça fait incroyable, je ne vais pas mettre de glaçon, on a la maison avec glaçon, ni moi boire non, l'autre 3 jours, on recommence à galoper, les pieds là, finit bien, sur les dents, on va dire miracle. Et comme ça, plusieurs fois, nous avons un problème, douleur pour ici, pour nous venir. Il y a beaucoup de cas, même madame aussi, nous avons plusieurs problèmes, nous gagnons. Nous venons, M. Robin, nous avons une famille, vous comprenez? Il y a une famille qui passe par quand même aussi tombé. Et j'aime bien. M. Robert, ils sont allés sans aucun problème. Comment on résume ça là? Miracle? Mais c'est un miracle. Si un patient, un client, un dimanche qui a un problème, je devine, mais c'est moi, pour moi personnellement, quand je devine, pour un dimanche, normalement, il y a 50% de confiance que M. Robert va le bon Dieu pour être dit. Si ça y a confiance, c'est sûr que M. Robert peut faire 100%. Mais si vous venez, vous avez confiance qu'il peut être dit. Vous comprenez? Vous êtes en train de sens, vous essayez. Mais peut-être qu'il ne faut pas connaître. On ne peut pas dire qu'il peut aider. La foi bizarre et non. Vous comprenez? Là, lui aussi, c'est un travail qu'il peut faire. Comment il peut aider, il peut agir. Vous comprenez? Nous avons 100% confiance avec M. Robert. Soyez conscients et n'ayez l'espoir dans ce qu'ils ont fait. Et n'ayez confiance en eux-mêmes. N'a pas perdu confiance dans rien. Toutes les solutions existaient pour n'importe quel problème. Il suffit d'aller frapper à la bonne porte. C'est tout. À vous de choisir la porte que vous avez envie de frapper. Et frapper et la porte pour ouvrir pour eux. Et toute une personne qui témoigne en faveur de M. Robert, je dis comme ça, M. Robert, il a un don. Et he has been God gifted. Ou comment on peut décrire ça? Écoutez, moi, je peux répondre un petit peu comment Bouddha répond à son disciple. Ce disciple, tu poses la question, tu dis, si il y a un docteur, il te répond non, tu dis, un professeur, il dit non, un maître, il dit non, un guérisseur, il dit non, il dit qui tu es, il dit tout simplement un homme éveillé. Mais moi aussi, je peux répondre ça pareil. Moi, un homme, tout simplement un homme éveillé. Alors, vous connaissez, quand la personne est dans certaines connaissances, vous pouvez dire comme ça telle affaire. Mais quand nous pas trop dans la connaissance, nous appelons miracle ou quoi que ce soit. Mais par contre, tout ça y existait. Mais nous appelons de différentes façons. Dites-moi, nous pouvons trouver un objet dans le ciel. Nous ne pouvons pas connaître qui était, nous disons un ovni. Mais si nous connaissons qui était, nous ne pouvons pas appeler ovni. Nous pouvons donner pour ce nom. Mais voilà, c'est un peu... Et comment nous appelle M. Robert? M. Robert, c'est tout.